Chokat. Chokat Torah, où on assiste à l'élaboration d'un chant de Bnei Israël. Az Yashir Bnei Israël. Ali Be'er Enoula. Le chant du puits. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la victoire qu'Akadosh Baruch Hu a donnée au Bnei Israël sans même qu'ils le sachent. Le déversement des fleuves. Il y a les Émoraïm, le peuple d'Émorim, qui attendait le peuple juif à l'entrée d'Eretz Israël. Et ils étaient sur des montagnes où il y avait des pointes saillantes. De l'autre côté, du côté de Moab, il y avait des montagnes très proches, où il y avait des trous, des cavernes. Et à ce moment-là, lorsque les Bnei Israël devaient passer par le chemin étroit, qui était la rivière en bas, ils les attendaient pour jeter des rochers. Et Akadosh Baruch Hu fit un miracle, qui fit que les deux montagnes se rejoignirent et que les Émorim furent décimés. Et les Juifs n'ont plus qu'à voir le sang de toutes leurs victimes qui était drainé par le puits de Myriam. Et c'est là qu'on assiste donc au Az Yashir Israël. C'est la deuxième fois dans la Torah qu'il y a un chant à la suite d'une victoire. Az Yashir Moshe par rapport aux Égyptiens et Az Yashir Israël. Pourquoi spécialement ces deux fois? Il y a eu d'autres miracles, il y a eu d'autres guerres que les Bnei Israël ont menées de manière miraculeuse. Amalek par exemple. Et pourtant, il n'y a pas de chants qui suivent. La réponse, c'est que dans ces deux cas-là, comme dit Rabbeinu Bechaye, les Bnei Israël voient Akadosh Baruch Hu faire la guerre pour eux, alors qu'eux ne lèvent pas le petit doigt. C'est pour Kriyat Yam Sof, Hashem yilachem lachem ve'atem tachaveshun. Dieu fera la guerre pour vous et vous vous tairez. Là, c'est Dieu qui va précéder les Bnei Israël. Alors là, comme dit Rabbeinu Bechaye, ça nécessite un shevach, une glorification particulière. C'est pour ça qu'il y a des chants dans les deux cas. Al-Pi Chassidut, on comprend très bien que il y a le niveau d'Israël et le niveau de Yaakov. Yaakov, c'est le niveau de la Neshama qui lutte contre le mal, qui arrive à vaincre, mais qui lutte. Alors que Israël, c'est le niveau qui n'a même pas besoin de lutter. On transcende l'ennemi. Israël, c'est du mot l'iroche. On est à un tel niveau de tête, de roche, que l'ennemi disparaît. Remarquez que Israël, c'est aussi les mêmes lettres que Shirat Kel. Shir-El, pardon. Shir-El, le chant de Dieu. Ça correspond bien au travail d'Israël. Lorsqu'on s'élève à un tel niveau, qu'Akadosh Baruch Hu nous fait des miracles sans qu'on ait besoin de lever le petit doigt. Alors pour ça, chers amis, il faut être capable, nous-mêmes, de nous élever au niveau du roche. C'est ce que le Passouk dira dans Parashat Balak. Lohibit aven be Yaakov velo ra'a amal be Israël. Dieu n'a pas vu de faute chez Yaakov et pas de labeur chez Israël. Dieu n'a pas vu de faute chez Yaakov, mais le labeur, oui, la bataille. Par contre, l'aura à Amal Israël, au niveau d'Israël, il n'y a même pas de Amal. On est attaché en haut, et lorsqu'on est attaché en haut, Akadosh Baruch Hu pourvoit tous nos besoins, bivne, chaye, umzone, reviré. Avec les enfants, la santé et la parnassa, tout ça dans la largesse, de manière miraculeuse. On m'a flé la asot, comme on dit dans le Shiriyotza, que Dieu fait des miracles à tel point que En Baal Hanes Makir Benisso, que celui qui a le miracle ne s'en rend même pas compte. Il est ratson que dans notre vie, on puisse aussi avoir ces cadeaux d'Akadosh Baruch Hu et qu'on puisse à ce moment-là
chanter les louanges de Dieu.